du dossier extrêmement fascinant du journal sur l'accès au lac. Parce que, honnêtement, quand on pense au Québec, s'il y a bien un endroit à travers le monde où il y a un paquet de lacs, c'est bien chez nous. Le problème, c'est l'accès. Et il y a des données qui vont assurément vous surprendre de la Fondation Rivière. Et on s'est dit, c'est un beau prétexte pour inviter Annabelle Blais, notre collègue journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Salut Annabelle. Salut Alexandre. Alors, des lacs, on en a plein. Mais est-ce qu'on y a vraiment accès? Non. Puis, je pense que pendant la pandémie, il y a beaucoup de Québécois qui s'en sont rendus compte parce qu'on ne pouvait pas partir à l'étranger. On voulait passer des vacances au Québec. Puis là, on se rendait compte qu'il n'y a pas tant de lacs que ça. Puis, il y a eu une vague, tout le monde voulait s'acheter un chalet. Donc, je pense que beaucoup de personnes ont été conscientisées. On avait l'idée que les lacs n'étaient pas très accessibles, mais on n'avait jamais eu de chiffres. Et là, il y a 2 chercheurs, Université Montréal et Université de l'UQAM, qui ont décidé de voir sur le terrain c'est quoi la situation. Et avec la Fondation Rivière, ils ont travaillé ça et ils arrivent à un chiffre complètement hallucinant. Même le DG de la Fondation Rivière me disait, les bras m'en sont tombés. Écoute, ça, c'est 98% des plans d'eau au Québec qui sont inaccessibles. Hein? 98%. Et encore là, tu vois, un chiffre qui m'a complètement jeté à terre aussi, c'est que dans les Laurentides, paradis des lacs, seulement 1% des lacs sont accessibles. Là, je me disais, ben non, ça se peut pas, il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est vraiment ça, parce qu'ils ont fait l'analyse. Bon, pourquoi les lacs sont inaccessibles? Mais c'est parce que quand il y a des gens qui ont toutes les maisons, là, ou les chalets autour du lac, mais ça fait que le lac devient, par la force des choses, privé. Parce que tu peux pas aller marcher sur le terrain des gens pour aller au lac. Dans les faits, les lacs au Québec, sont un bien commun. Tout le monde y a accès, ça appartient à personne ou à tout le monde. Mais il faut quand même pouvoir s'y rendre. Et c'est là que, quand les berges sont tous privées, ben dans les faits, on n'a pas accès. Ou ça peut être que le lac est dans une zone protégée, un parc protégé, un secteur pour l'environnement, qu'on le protège, donc on n'a pas accès. Ou alors que le terrain fait en sorte qu'on peut pas y aller. Tu sais, s'il y a une falaise ou je sais pas quoi, ben on n'arrive pas à se rendre. Donc, dans les faits, très peu de lacs sont accessibles aux Québécois pour aller se baigner ou pour aller faire des activités sur le lac. Je vous dis, ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui parce que, bon, on commence les vacances de la construction. Vous êtes peut-être pris avec cet enjeu-là de dire, on aimerait ça aller sur le bord de l'eau, c'est pas possible de le faire. Coudon, est-ce qu'au Québec, l'accès au lac, c'est-tu rendu juste une affaire de millionnaires qui s'achètent des chalets sur le bord de l'eau? Je suis curieux, Isabelle, moi, de lire et d'entendre nos téléspectateurs, nos auditeurs là-dessus. Au 187 Cube Radio pour nous rejoindre, hein? 1-877-827-2346. Il y a l'accessibilité au lac, mais il y a aussi, quand c'est accessible, on n'a pas de place pour nettoyer nos embarcations. C'est vraiment mal foutu aussi quand on y a accès. Oui, parce que si on regarde l'autre côté de la médaille, quand les municipalités veulent rendre le lac plus accessible, parce qu'ils ont quand même certains mécanismes, par exemple, si un propriétaire vend son terrain, il existe ce qu'on appelle le droit de préemption. La ville pourrait décider d'acheter le terrain pour éventuellement le rendre accessible. Et à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, ils ont à peu près 97 plans d'eau. Et ils ont voulu donner un accès et créer une plage, mais il y a eu une levée de bouclier des résidents. Ils ont dû passer par un projet pilote. Ça a été lent, mais ils y sont arrivés. Et si on prend le point de vue des propriétaires, il y en a que c'est tout bonnement, ils veulent leur lac tranquille, point. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi l'enjeu de la protection des lacs. Et tu parlais justement de laver les embarcations, tout ça. Pour l'environnement, si on ne contrôle pas qui a accès au lac, qui arrive avec son bateau puis repart avec, puis c'est là que le lac se détériore. Et une fois que le lac commence à être mal en point, c'est difficile d'inverser la tendance. Et je prends juste l'exemple là, du Myriophile aipi. Bon, c'est un gros nom juste pour dire que c'est une plante envahissante. Et ouais, ça donne des frissons, juste le nom. Ça donne pas envie d'aller se saucer. C'est pas une plante dangereuse, genre si on les touche, il se passe rien. Mais quand ça arrive dans un lac, là, ça prend tellement, ça envahit tellement que se baigner là-dedans, c'est vraiment pas le fun. Et le problème, c'est des genres d'algues? Oui, c'est ça. C'est un... Des algues à épis. C'est-tu comme dans le bassin Chambly, on dirait qu'il y a plein de... Ben, il y a peut-être ça. Il y a plein de sortes. C'est beaucoup dans les bruits ce matin, hein, Isabelle. Je sais pas le bruit que ça fait, là, mais... C'est le même depuis 6 heures, Annabelle. Elle me fait juste des bruits. Je parle en son et lumière. Chronique en onomatopée. Mais c'est ça, c'est très dense. Donc, tu sais, c'est comme nager un peu dans je sais pas, là, dans du gazon. Okay. C'est vraiment pas le fun. Et le problème, c'est qu'une fois que ça pogne dans un lac, à date, c'est jamais arrivé qu'on réussisse à s'en débarrasser. Parce que
On la coupe, ça revient, on la coupe, ça revient. Et la meilleure façon de protéger, c'est que ça n'arrive pas sur le lac. Et pour ça, il faut laver les embarcations. Quelqu'un qui va se promener sur un lac, puis arrive à l'autre, puis il lave pas, Mais pourtant, il c'est contamine. facile de mettre des installations, mais on n'en a pas. Tu sais, on veut nettoyer nos paddles, peu importe le type d'embarcation, impossible. Oui, bien parce qu'il y a aussi un certain coût et les municipalités se disent, bon, qui va surveiller? Ouais. Fait que, tu sais, pour les municipalités, des fois, c'est comme un gros problème Non, je que... comprends. On a Stéphane qui est au bout du fil. Bonjour Stéphane. Hey, bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Je pense que vous, ça fait quelques années que vous essayez d'avoir accès là, justement à un lac. Racontez-nous. Hey, écoute, c'est quand même archaïque, OK? Parce que moi, j'habite, tu sais, ma vraie demeure, c'est à Saint-Jérôme, OK? Puis, pour avoir accès à la rivière du Outaouais, ce qui est le plus proche, le mettons, OK? Ça coûte de l'argent, tu sais? Fait que là, j'ai l'adresse à mon père maintenant pour juste pouvoir aller à la plage. Ah oui, La hein? Bransfeld, qui est gratuit. Donc, j'utilise l'adresse de mon père. Mais pour régler ça, écoute-moi, ça fait 4 ans de suite que tous mes étés, on va en vacances. Écoute, on part juste les fins de semaine, on part le samedi matin, on vient le dimanche après-midi, on s'en va dans le New Hampshire, Vermont. Écoute, toutes les rivières, tous les lacs là-bas, t'arrives, il y a un stationnement, tu te parques, tu t'en vas à l'eau, tu mets ton paddleboard à l'eau. Les White Mountains au New Hampshire, je veux dire, ça fait 3 étés de suite là, qu'on va dans les White Mountains, on va se baigner dans la rivière, on va, tu sais, Mais- les terrains de camping coûtent une fraction du prix d'ici, les hôtels coûtent une fraction du prix d'ici, fait que, tu sais, même avec l'auto de change, je veux dire, on part le samedi matin, mais on revient, à la limite, on revient le samedi soir, là, tu sais. Mais Stéphane, 3 heures et c'est... demie de route, là. Ouais, mais c'est quand même assez éloquent ce que vous nous dites là. Tu sais, vous êtes obligé d'aller dans un autre pays pour avoir accès à un plan d'eau parce que vous n'êtes pas capable à proximité. Pourtant, dans les Laurentides, c'est pas les lacs qui manquent, là. Alors, c'est complètement fou, là, parce que, tu sais, je veux dire, à Saint-Jérôme, on a la belle rivière, la rivière du Nord. Écoute, tu sais, je veux dire, il y a des endroits qui chargent jusqu'à 55 Aïe, aïe, aïe. c'est parti un paddleboard, puis 15 pour se stationner. Je veux dire, ça me coûte pas 30 ça ne coûte rien passer. Fait que, Ouais. tu sais, des fois, on oublie ça. Mais je veux dire, le New Hampshire, le Vermont, il est à 2h30 de route, mettons 2 heures de Montréal. Ah oui, je comprends. Moi, 3 heures. Je veux dire, mais comme tu dis, c'est complètement ridicule de penser que on traverse l'autre bord, puis je veux dire, Ouais. toute la facilité est là, puis ici, on nous met des bâtons dans les roues partout. Alors, c'est clair. Un gros merci, Stéphane. Bon été. Merci de nous écouter. Isabelle, beaucoup de réactions aussi sur la messagerie. Et Marcel, dans l'Anaudière, lac Matambin, c'est comme ça qu'il l'écrit, il dit « J'ai acheté mon chalet il y a 26 ans, puis au départ, il y avait différents accès publics, puis de fil en aiguille, on les voit fermés de plus en plus. Il y a quelqu'un d'autre qui se nomme pas, mais qui dit « C'est bizarre parce qu'au Japon, on a accès au lac, puis il me semble qu'il n'y a pas de souci de pollution. » Là, quand c'est ça l'argument, entre autres, lui, il comprend pas trop pourquoi. Mais, Annabelle, la CAQ nous avait pas promis un meilleur accès. C'est-tu moi qui ai rêvé ou... Non, parce que justement, pendant la pandémie, on avait fait notre dossier des lacs sur l'accès, justement, et le ministre de l'Environnement de l'époque, Benoît Charette, avait dit oui, il faut améliorer ça, et ça va être un chantier sur lequel on va travailler. Et quand j'ai fait le point avec eux la semaine dernière, écoute, c'est... Dans un premier temps, ils ont commencé en disant « Ouais, mais c'est avant tout une responsabilité municipale. Ah, ça Donc, part fort, ça ça, passe quand- pas fort. Ouais. Et ce que la Fondation Rivière me dit, c'est qu'ils ont fait des gestes, mais ils sont jamais allés jusqu'au bout. Par exemple, ils ont modifié une loi pour dire que les MRC doivent identifier les plans d'eau d'intérêt sur leur territoire, d'intérêt pour les activités récréo-touristiques. Le problème, c'est que la loi ne les oblige pas ensuite à donner accès. Donc, ils ont fait la job un peu à moitié. Puis même juste si le gouvernement avait décidé de dire aux villes, rendez accès, ça marche pas juste comme ça. Une chose qu'ils auraient pu faire pour aider, par exemple, c'est modifier la loi sur la responsabilité civile. Parce que là, si un lac se retrouve privé parce que tous les propriétaires autour ont tous les terrains, on n'a pas accès. Mais donc, si la loi disait que les gens qui passent par un terrain privé pour avoir accès à un plan d'eau et qu'il arrive un accident, par exemple, mais que le propriétaire n'a pas la responsabilité civile, à ce moment-là, ça pourrait aider peut-être... Les propriétaires seraient peut-être plus enclins à donner accès à leur plan d'eau s'ils savent qu'ils ne sont pas responsables en cas d'accident. Et ça, ils ne l'ont pas fait. Donc, ils ont des outils.
Il y a une volonté municipale, c'est ce qu'on me dit, mais il manque encore justement d'une certaine protection et un peu d'aide quand même aux municipalités, parce que c'est vrai qu'ultimement, c'est eux qui connaissent leur terrain, mais le gouvernement peut aider. Il y a tellement d'exemples. Là. Lac Beauport, dans la région de Québec, c'est plus accessible aux non-résidents depuis la pandémie. Lac de l'Âge, mise à l'eau, 25 $. Au bout de la rivière des Mille-Îles, impossible maintenant d'en profiter parce que ce sont des terrains privés. Il y a des gens qui trouvent que Sainte-Adèle, ça n'a pas d'allure de ne pas avoir accès au lac. Puis il y en a qui disent on devrait se fier à l'Alberta où il y a des contrôleurs routiers qui arrêtent les plaisanciers si la coque du bateau n'est pas propre. On devrait faire ça aussi au Québec pour l'environnement. Mais ça, c'est vrai qu'on a une responsabilité, là, nous, comme plaisanciers. Mais encore, faut-il avoir des installations. Mais on parlait de Sainte-Adèle, parce que c'est dans Mont-Duché, je connais quand même bien. Sa seigneurie. Non, mais le lac rond à Sainte-Adèle, sincèrement, c'est un joyau. Là. Ça, c'est quand même fantastique. Il y a une plage. Il y a une plage. Puis là, j'ai vu sur Facebook qu'ils viennent de nous mettre une station pour nettoyer, justement, les paddleboards, pour les gonfler, les planches à pagaie. Ça... Mais il était temps. Ben oui, mais ça devrait être imité partout, oui. là. T'sais. Ben oui. Oui, mais il y a des municipalités, par exemple, si on reprend l'exemple de Sainte-Anne-des-Lacs, mais quand on avait fait le dossier, là, on avait une municipalité, je me souviens plus de son nom, mais il disait qu'il y avait des centaines de lacs sur son territoire. Il dit je ne peux pas encadrer tous ces lacs-là avec que ce soit des stations de lavage, que ce soit de la vérification si les gens se comportent bien. Donc, il y a quand même aussi cet enjeu-là. Oui, il y en a beaucoup de lacs, justement. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment, vous avez un outil fantastique, carte interactive. Tu sais, si vous voulez aller voir un peu le lac près de chez vous, si vous y avez accès, voir est-ce qu'il y a l'affaire à épi, là, la patente. Le myriaphile à épi, le myriaphile. Vous pouvez aller voir justement cette carte interactive-là. Annabelle Blais, merci beaucoup, journaliste au bureau d'enquête de Québécois.